Sixième journée de qualification CAN Maroc 2025, Sénégal-Burundi au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'équipe nationale du Sénégal a remporté son dernier match des éliminatoires de la CAN 2025 contre Burundi par 2-0 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Abdé Padjara a réalisé son premier doublé en sélection nationale. Le Sénégal a bouclé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sur une note très positive. Les Lions ont battu le Burundi sur le score de 2-0 lors de la sixième journée des éliminatoires. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers, leaders de la poule L, avec 16 points, restent invaincus au terme de 6 rencontres, 5 victoires et 1 nul. Pour cette ultime sortie de l'équipe nationale, l'entraîneur a apporté 4 changements dans le 11 de départ, adoptant un système de 4-3-3 dans l'axe de départ. Abdou Diallo remplace Moussa Niakhaté qui forme un duo avec Kalidou Koulibaly au milieu de terrain. Pape Matar Sarr est titulaire à la place de Pape Gueye aux côtés de Gana Gueye, tandis qu'Habib Diarra est aligné à la place d'Ismaïla Sarr. En pointe, Chérif Ndiaye a été préféré à Nicolas Jackson. Le Sénégal n'a pas tardé à se projeter dans le camp adverse comme c'est le cas depuis l'arrivée de Pape Thiaw sur le banc face à une équipe burundaise bien regroupée derrière avec 5 défenseurs. Les Sénégalais ont fait tourner le ballon surtout sur le côté droit. Le trio Krépin Diatta, Habib Diarra et Iliman Ndiaye qui animé ce flanc a beaucoup pesé sur la défense des Hirondelles. Grâce à sa riche palette technique, le joueur d'Everton a donné du fil à retour aux défenseurs adverses. Malheureusement, ses services n'ont pas trouvé preneur. Clinique Habib Diarra, la défense burundaise n'a pas su rester imprenante tout le premier mi-temps. Au bout de la demi-heure de jeu, les Lions ont trouvé la faille sur le côté droit où le trio a amené par Iliman Ndiaye à faire des misères. C'est d'ailleurs l'ancien Marseillais qui a servi Habib Diarra, lequel a remporté son face-à-face avec le portier burundais d'une jolie pichette à la 35e minute par 1-0. L'attaquant des Toffs avait l'occasion de couronner sa bonne prestation de mai, mais sa tentative de l'app sur la surface de réparation a été annihilée par Nahimana qui a capté la balle à l'entame de la seconde période. L'entraîneur a lancé Cheikh Tidiane Sabali dans le banc. La flèche du SC Metz a remplacé Iliman Ndiaye à la 46e minute sur le côté droit de l'attaque sénégalaise. L'ancien pensionnaire de Génération Foot n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence sur l'une de ses premières touches de balle. Il a réussi à servir parfaitement Habib Diarra après avoir ouvert son compteur face au Burkina par 1-0. Le capitaine de Strasbourg a réalisé son premier doublé en sélection nationale en battant à nouveau Nahimana sur une pichette à la 51e minute. Beaucoup de centres pour rien. Le Sénégal a géré le reste de la rencontre face à une équipe burundaise sans argument offensif solide. Edouard Mendy a passé une soirée plutôt tranquille, contrairement à la rencontre contre le Burkina où il avait été très sollicité, continuant à dominer le match. Les Lions n'ont pas véritablement forcé pour marquer le 3e but. Ils se sont rapprochés de la surface de réparation sans être tranchants. Le jeu de l'équipe sénégalaise a manqué d'efficacité dans la zone de vérité adverse. Les hommes de Pape Thiaw ont réussi à 9 centres et ont obtenu 3 coins qui n'ont pas été concrétisés en raison de mauvaises réceptions. Le gardien burundais a effectué de nombreux sauvetages, dont certains sur le centre et des coins. Le prochain sélectionneur national devra faire des coups de pied arrêtés et des centres lors de ces chantiers.